Bonjour à tous, bienvenue à 13 TIC, votre rendez-vous high-tech sur CRTV News. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, on se penche cette semaine sur une application Made in Cameroun. Scholar est une plateforme numérique qui facilite la révision des leçons. Elle a été créée par Afopesi Moses, un jeune diplômé tout juste sorti de Subtic le 20 juillet dernier. Il a été dans le top 50 des apprenants, des étudiants, des meilleurs étudiants dans le monde. Il est également lauréat de l'édition 2023 du MTN Digital Challenge grâce à cette même application. On lui déroule le tapis rouge dans cette édition de 13 TIC. On le retrouve juste derrière cette transition. Retour donc sur le plateau de 13 TIC. Je vous l'annonçais il y a quelques secondes seulement. Moses Afopesi est avec nous dans ce studio. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Billet. Voilà, avec vous, je voudrais savoir comment on se sent lorsque, à 23 ans seulement, on a remporté 2 prix au niveau national et une distinction au niveau international. Comment on se sent? Je me sens énormément fier et encouragé de pousser et d'aller de l'avant. C'est vraiment un prix qui vient me dire que Moses, tu peux le faire, tu peux continuer à changer le monde, tu peux continuer à faire en sorte que l'éducation soit accessible pour tous. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que quand tu commençais, est-ce qu'à tes débuts, tu avais imaginé un tel succès? J'avais imaginé un tel succès parce qu'il y avait des gens dans le domaine qui faisaient déjà plus que je faisais. Donc, il y avait des gens à qui je regardais. Il y avait des gens qui servaient comme d'inspiration pour moi. Oui. Et lorsque je me suis lancé, il y avait, comme je disais, il y avait Pemoya Brian, le fondateur de Tour Cameroun. Il y avait l'autre, il y avait Nev Izometia, le fondateur de Neftech, qui faisait déjà plein de choses dans le domaine et qui m'inspirait beaucoup. Donc ça me disait, Moses, tu peux aussi le faire, tu peux commencer et également gagner de nombreux prix. Et tu as osé. Parlons à présent de ce projet-là qui t'a révélé. Comment est-ce que l'idée de créer Scholar est venue? En fait, après ma terminale, j'avais des problèmes. Normalement, j'avais des problèmes lorsque j'étais au niveau secondaire. Des problèmes d'avoir des ressources en ligne comme des anciennes épreuves, de corriger et également même avoir accès aux cours parce que j'étais de la région du Nord-Ouest, là où en fait il y avait la crise et tout ça. Donc ça a perturbé mes études et c'était un peu difficile pour nous d'apprendre. Et lorsque je me suis trouvé à Yaoundé, je me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour aider d'autres gens, d'autres étudiants qui sont basés dans ces régions. Également avec la crise, avec le Covid-19 qui est aussi venu déraper l'éducation dans le monde et même au Cameroun, c'était pas facile pour nous. Donc c'est tous ces problèmes qui m'ont permis d'avoir l'idée et on a commencé, c'était une application nommée Camille Guide. Et après, maintenant, on se demande, mais Camille Guide, ça renvoie seulement au Cameroun, Cameroun's Educational Guide. Pourquoi ne pas en fait, améliorer l'application pour que ça touche d'autres pays africains? C'est pour ça qu'on a nommé Scholar. À date, vous avez une idée du nombre d'élèves qui ont pu réussir à leurs examens ou bien qui ont pu obtenir leur concours d'entrée dans une grande école grâce à Scholar? Est-ce que sur l'application, il y a la possibilité d'avoir cette statistique-là? Oui, il y a la possibilité d'avoir les statistiques sortant des reviews, on appelle ça en anglais reviews. Donc sur Play Store, il y a des gens qui donnent des commentaires parlant de comment l'application les aide et tout ça. Donc là, on a eu certains étudiants qui nous ont des retours, des retours qui nous ont dit ils ont utilisé la plateforme et ça les a aidés à bel évidemment de réussir les examens. Et on est à combien par exemple? Est-ce qu'on a une idée du chiffre? À peu près, on est à plus de 5000 utilisateurs et notamment, on peut dire 50% ont utilisé la plateforme pour réussir l'examen. Revenons sur votre récente actualité. Depuis le 20 juillet, vous êtes dans le top 50 des meilleurs étudiants dans le monde, pas au Cameroun, dans le monde. Quels étaient les critères de sélection? Vous avez une idée des critères de sélection? Les critères de sélection, on appelle le prix Global Student Prize. En fait, c'est un prix qui est décerné à un étudiant qui non seulement réussit en classe, mais qui a créé un impact dans sa communauté. Donc, c'était les critères. Et ne sélectionnait juste non seulement un étudiant qui réussit en classe, mais un étudiant aussi qui ose
et qui crée un impact social à sa communauté. C'est comme ça que j'étais nominé et sélectionné parmi les 50 meilleurs étudiants du monde dans plus de 4000 étudiants qui ont postulé. Donc il fallait postuler oui. et venir avec son projet. D'autres avaient postulé et d'autres, on les a nominés. Et j'étais nominé. Et quand vous avez été nominé, vous avez été retenu dans le top 50. Exactement, voilà. Et comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle? Votre famille, tout le monde, comment est-ce que c'était quand vous avez su que vous êtes dans le top 50? C'est quand même, à travers le monde, c'est pas juste le Cameroun. J'étais énormément fier parce que c'était un rêve, c'était quelque chose que j'avais vu lorsque j'étais juste en terminale. C'était un prix qu'on donnait aux étudiants et je me suis demandé, ça, c'est quelque chose que je peux aussi faire. Je peux aussi être un jour parmi les top 50 meilleurs étudiants du monde. Donc, j'avais commencé juste quelque chose de petit et je me demandais comment est-ce que je vais faire pour arriver à ce niveau. Et lorsque c'est arrivé, j'étais énormément fier, j'étais émerveillé, mais pas trop surpris parce que nous avons mis assez de travail pour arriver à ce point. On sait que vous venez tout juste de finir avec vos études à SUPTIC. Vous avez soutenu il y a quelques semaines seulement et vous êtes également chef à la tête désormais d'une entreprise parce que Scola c'est devenu une entreprise. Est-ce que vous avez des projets? Qu'est-ce qu'on vos projets immédiats, des projets un peu à long terme? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire par la suite maintenant? Ok, à présent, nous avons fait appel à des volontaires, les gens qui veulent travailler avec nous, qui ont la passion de faire en sorte que l'éducation soit accessible pour tous au Cameroun, même en Afrique. Et nous avons sélectionné 14 de ces volontaires et nous voulons les déployer et travailler effectivement avec eux pour avoir des ressources sur la plateforme parce que nous savons que une plateforme éducative sans ressources, sans les anciennes épreuves, les corriger, les cours, ça ne marche pas. Donc, ces étudiants vont nous permettre d'avoir des ressources pour mettre sur la plateforme. Également, nos projets à long terme, nous voulons faire en sorte que les étudiants qui sortent après les licences, en fait, puissent avoir un boulot ou un travail, quelque chose à faire. Parce que c'était ça aussi la vision. Je me suis demandé combien d'étudiants sortent de l'école, sortent des universités aujourd'hui et n'ont rien à faire. Là, on se demande, OK, comment est-ce qu'on va lancer une application qui va aider ces étudiants, qui va aider à recruter d'autres gens qui n'ont pas de boulot et tout ça. Donc, voilà nos projets à long terme. Également, sur la plateforme, on envisage avant la fin de l'année d'avoir plus de 10 000 utilisateurs. Et je pense que c'est vraiment possible avec l'aide que les Camerounais nous donnent. Ok, ça ce sont des projets à court et à long terme. Merci infiniment Moses Afopezi d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition de 13TIC. On espère vous avoir très bientôt pour d'autres nouvelles, peut-être pas, pourquoi pas d'autres applications. Je suis ouvert à toute interview, madame. Merci. Madame, monsieur, c'était 13TIC. Merci à vous également d'avoir regardé. Prenons rendez-vous sur nos plateformes d'échange par Facebook et Twitter pour partager et échanger sur l'actualité numérique. D'ici là, restez connectés à CRTV News.